BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Sébastien Poinon. Avec un marché qui baisse, mais qui baisse un peu seulement avec tous ces prétextes extérieurs, la géopolitique. Jean-François Bay avec nous pour en parler. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Sébastien. Vous dirigez Morningstar pour la France. Je disais, un quatrième baisse d'affilée, on se rapproche des 4500. On pourrait, dans un autre contexte, perdre 3, 4, 5% rapidement. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on l'a déjà évoqué ensemble. On a une des banques centrales qui sont à la manœuvre. Donc on avait parlé de marché ennuyeux, on va passer un été, on passe plusieurs semaines sur des marchés un petit peu ennuyeux. Pourquoi ? Parce que d'une part, les marchés baissent pas, on le voit bien, très faible volatilité, plus de grandes baisses majeures, on cherche les moins 2, moins 3, moins 4%, quand vraiment il y a des risques géopolitiques, Irak, Ukraine, on les a pas eus, parce que justement la BCE vient d'intervenir, vient de montrer les dents, vient de montrer qu'elle était là avec une puissance de feu très, très importante, et puis une motivation très importante. Donc c'est un petit peu l'image du sportif dopé. Plus de contre-performance dans les marchés aujourd'hui, puisqu'on sait que très peu d'intervenants vont se mettre short contre la Banque centrale, vu les montants et les moyens en présence. Donc on a pu cette baisse, et on n'a plus non plus de mouvement de hausse sur l'Europe depuis plusieurs semaines maintenant. Les marchés patinent un petit peu, il y a quelques prises de bénéfices, parce que les marchés européens sont assez chers. Donc c'est bien d'avoir un mouvement technique de par la BCE, mais ça ne décrète pas la croissance ne se décrète pas, le relais technique monétaire, injection de liquidité vers l'économie, on le voit bien, la courroie de transmission n'est pas très, très bonne. L'euro ne baisse plus, enfin l'euro c'est la même histoire que ce que vous racontez là, c'est-à-dire qu'on était passé en quelques jours de 1,40 à 1,35, 1,36, on a eu le package comme promis, comme prévu de Mario Draghi, maintenant on attend de voir ce que ça va donner. Exactement, donc les marchés attendent. Alors on peut regarder le marché de taux, on a des marchés sur les spreads périphériques, le thème a été très fortement joué. L'Espagne, c'était 5,20% de rendement sur le 10 ans il y a un an, on est à 2,64. Le Portugal, c'était 8,11% de rendement il y a un an, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on est à 3,36 ce matin. Divisé par 3 quasiment. Divisé par 3, divisé par 2 sur l'Espagne, sur l'Italie, et les performances des marchés actions. L'Italie à plus 16 depuis le début de l'année, l'Espagne est à plus 11%, la France plus 5, plus 6. Donc on voit que le mouvement a eu lieu et que les marchés, du coup, les intervenants se mettent un petit peu en réserve. Donc prise de bénéfices, c'est ce qui nous amène justement à regarder, nous, fortement les flux sur les marchés. Là, on apprend plein de choses qui ne sont pas d'ailleurs très encourageantes. En tout cas, pour le court terme, on se dit que le semestre est fait et que peut-être que le rallye est derrière nous là. Voilà, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de se mettre à l'abri et qui préparent déjà l'été. Alors, je vous donne quelques chiffres sur les actions européennes. Quand on regarde les flux sur les actions européennes, c'était 7 milliards de collectes positives en fin 2013. Donc là, on est en plein boom du rattrapage de l'Europe. Beaucoup d'investisseurs réalloués sur l'Europe pour préparer 2014. 5 milliards en janvier 2014. 3, 4 milliards en avril. Et aujourd'hui, début juin, donc sur les premières estimations du mois de juin, on est en négatif. Donc c'est plutôt prise de bénéfices. On voit la tendance qui a tendance à s'essouffler sur les actions européennes. Forte collecte, petite collecte et désormais décollecte. Décollecte sur début juin. Donc c'est clairement une prise de bénéfices. Difficile de dire si cette tendance va perdurer pour l'été. Mais ce qui est clair, c'est que les investisseurs, ce rattrapage européen arrive un petit peu en bout de course, arrive en bout de souffle, et donc a tendance à non seulement se calmer, mais en plus redevenir un petit peu négatif. Sur les obligations européennes, ça reste positif, très positif. Le crédit, le high yield est toujours recherché, donc c'est le rendement à tout prix. On cherche les classes d'actifs de rendement. La dette l'a moins bien notée, mais le taux de défaillance reste très faible. Et on se demande d'ailleurs sur le risque voilà. Alors on est dans sur les taux et la potentielle, pas faillite, mais en tout cas défaut sur tout ou partie de la dette, n'est pas un peu exagéré. Là. Voilà, on est dans une économie de bulles sur le crédit, c'est clair, ça a déjà été connu. Et donc à un moment donné, il faudra peut-être se préparer à un mini-crack sur les obligations. Les banques centrales font très attention à ça, comme sur l'immobilier. Mais aujourd'hui, on a clairement le fait de mettre des taux négatifs entraîne l'ensemble des investisseurs vers du rendement et notamment la course au rendement. Donc, collecte sur les emprunts d'État, collecte sur le crédit, collecte sur la yield. Plus surprenant, collecte forte début juin sur les marchés monétaires. Plus surprenant. Les taux interbancaires, les taux... voilà, taux interbancaires au jour le jour, qui ont des rendements
parfois négatifs, puisqu'on voit que la BCE a amené des taux très très bas, et c'est plus de 5 milliards sur les premiers jours du mois de juin qui sont déversés sur des fonds monétaires, ce qui montre bien qu'il y a eu une prise de bénéfices avec une recherche de liquidité. Donc voilà un petit peu des marchés qui, je dirais, tournent un petit peu en rond et attendent ce second souffle qui viendra naturellement de la macroéconomie, c'est-à-dire qu'on regardera la consommation des ménages, les investissements des entreprises, les exportations, pour voir justement si ce relais est pris par les fondamentaux, c'est-à-dire que ce relais technique. Et c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a connu aux États-Unis. Donc phase 1, en Europe, en zone euro, où effectivement la Banque centrale exerce l'ensemble de ses leviers monétaires, obligataires, de quantitative easing. La phase 2 sur les États-Unis, qui ont des chiffres cette semaine qui vont montrer que la croissance reste solide. Donc on a une croissance auto-entretenue qui arrive. La question de la Fed est plutôt justement de savoir à partir de quand on va pouvoir arrêter ce soutien très accommodant. Bon, ça ne sera pas tout de suite, on se garde jusqu'en 2015, mais il va falloir y penser. Par contre, l'Angleterre est une situation intéressante. Très intéressante. L'Angleterre est plutôt en phase 3 où on a une situation de bulle et de surchauffe sur l'immobilier. La Banque centrale, Banque d'Angleterre, a déjà évoqué la semaine dernière une intervention plus rapide que prévu. Et donc, bulle sur le crédit, bulle sur l'immobilier, une sorte de surchauffe sur l'Angleterre, puisqu'on sera à plus 3% de croissance cette année. Gouverneur ça fait rêver. Gouverneur de la Banque d'Angleterre qui vient du Canada et qui dit effectivement nos taux là vont remonter plus vite que le scénario des marchés. Exactement. Donc, un vrai message. Quand la Banque centrale dit ça, on peut l'écouter. Il sait de quoi il parle. C'est pas une petite phrase lancée en l'air. Voilà. Donc c'est intéressant. Mark Carney qui explique la semaine dernière qu'il a prévu de relever ses taux plus vite que prévu. Et donc c'est intéressant de voir ce déphasage, ce décalage, avec, donc c'est possible, une sortie de crise sur l'Angleterre avec ses inconvénients, on le voit, quelques surchauffes. Avant les États-Unis, avant le Japon et évidemment bien avant la BCE qui, elle, ne commence à peine son chemin. L'élément un petit peu inquiétant qui est signalé par certains économistes, c'est autant on a de l'inflation sur les actifs financiers, une surchauffe sur les actifs financiers, autant on a une déflation sur les actifs, enfin sur l'économie réelle en fait, et surcapacité de production, un taux de chômage qui reste très important, et donc pas de risque de voir de l'inflation très rapidement dans l'économie. Et donc ce déphasage est toujours très dangereux pour les marchés, où on a un déversement de liquidités sur les marchés financiers, parfois à n'importe quel prix, avec l'économie qui a tendance à justement avoir du retard, et c'est ce décalage qui à un moment donné est comblé. Donc pour l'instant sur l'Europe et sur l'été, pas d'inquiétude de notre côté, mais malheureusement pas d'euphorie, pas de choses très croustillantes à se mettre sous la dent, que ce soit en provenance de l'Europe, que ce soit en provenance des États-Unis. Il nous reste quoi? Il nous reste la géopolitique, l'Irak, l'Ukraine, c'est des morceaux très importants, mais avec des banques centrales à la manœuvre, on s'attend en fait à un marché qui sera sans doute moins volatile que prévu, et donc on se donne déjà rendez-vous mi-août, puisque mi-août on aura des indications sur la croissance au deuxième trimestre et les résultats des entreprises. Des futurs américains légèrement mal orientés, mais rien de dramatique. Voilà ce que vous nous dites. Jean-François Bay pour Morningstar France. Merci Jean-François. 15h.